Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'entraîner pour le bac. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de physique, on va corriger l'exercice C du sujet numéro 2 qui est tombé en Polynésie en 2022, donc qui s'intitule «Nos oreilles, on y tient». Et donc, on nous donne quelques informations en début d'énoncé sur le niveau d'intensité sonore, donc qui est exprimé en décibels, et on nous dit qu'en fait, quand on est exposé à des niveaux sonores supérieurs à 85 décibels, eh bien, on met en danger nos oreilles, enfin, on peut avoir des séquelles sur le long terme. Donc, dans l'exercice, on va s'intéresser à deux voitures qui sont côte à côte. Il y a l'un des conducteurs d'une voiture qui met de la musique et les deux voitures ont leur fenêtre, enfin leur vitre abaissée, ce qui fait que le conducteur de la voiture qui est à côté de la première entend également ce qui passe à la radio. Donc on nous dit, enfin on nous donne quelques distances, donc l'oreille du premier conducteur est à 1 mètre de l'autoradio et l'oreille du deuxième conducteur est à 3,1 mètres de l'autoradio. Donc dans cette première partie, on suppose que les vitres sont baissées, ce qui fait qu'il n'y a pas d'atténuation liée au carreau. Et puis, on nous fournit quelques informations. On nous dit que dans le modèle de l'atténuation géométrique et pour une source ponctuelle, l'intensité sonore I qui est perçue à une distance D de la source, qui émet à une puissance P, est reliée par I est égal à P sur 4pi D carré. Et 4pi D carré, en fait, on reconnaît la surface d'une sphère. Donc, en fait, ça vient du fait que comme le son va aller dans toutes les directions, il va décrire une sphère au fur et à mesure euh, que le, que le son va s'éloigner de la source, et puis la puissance initiale va être répartie sur l'ensemble de cette sphère. D'où l'expression donc I est égal à P sur 4pi D carré. Et pour la première question, il faut exprimer l'intensité sonore qui est perçue par le conducteur 1, et puis il faut faire la même chose pour le conducteur 2. Donc là, on va simplement appliquer la formule qui est donnée. Donc on va avoir I1 qui serait égal à P sur 4 pi D1 au carré, et I2 qui serait égal à P sur 4 pi D2 au carré. Donc voilà, pour la question 1, il suffisait simplement d'appliquer la formule qui était donnée dans le sujet. Ensuite, il faut montrer que l'atténuation géométrique, qui est notée AGO, entre le conducteur 1 et le conducteur 2 peut s'exprimer sous une certaine forme. On va avoir l'atténuation en fait qui va correspondre à la différence entre les niveaux sonores perçus par les deux conducteurs. Donc on va avoir L1, le niveau sonore perçu par le conducteur 1, moins L2. Et ensuite, L1, si on applique une formule qui est donnée un peu plus haut dans l'énoncé, ça va être égal à 10 log de I1 sur I0, donc I0 qui est une constante, moins 10 log de I2 sur I0. Et donc là, on a le 10 en facteur des 2 logs. Donc si on factorise par 10, en fait, on va avoir une soustraction de log, ce qui revient à au logarithme d'un quotient. Donc on va avoir log de I1 sur I0, le tout divisé par I2 sur I0. Et donc ça va redonner, en se disant que diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. En fait, les I0 vont se simplifier. Il va rester 10 log de I1 sur I2. Et ce qui est normalement la formule à laquelle on doit aboutir. Oui, c'est bien ça. Et ensuite, pour la question 3, il faut faire l'application numérique. Non, il ne faut pas faire l'application numérique parce qu'on ne connaît pas directement ça. Il faut faire une petite étape supplémentaire. Donc, on a AGO donc, qui est égal à 10 log de I1 sur I2. Et I1 et I2, on les a exprimés différemment, donc en fonction de P et puis des distances respectives. Donc en fait, dans ces deux formules, il y a beaucoup de choses en commun. Il y a le P et il y a le 4pi. Donc quand on va faire le quotient entre les deux, les P et les 4pi vont se simplifier, il va rester que les distances. Et il va rester donc 10 log de... et là, attention, un I1, enfin dans I1 qui est au numérateur, le D1 est en bas, qui va être en bas, donc on va avoir D1 au carré,
et puis D2 au carré en haut. Et là, maintenant, on peut faire l'application numérique. Puisqu'on nous donne les distances, hein, D2 c'est 3,1 mètres, D1 c'est 1 mètre. Donc, quand on fait l'application numérique, on trouve que AGO c'est égal à peu près à 9,8 décibels. Et on nous dit qu'après, en fait, on va arrondir cette valeur à 10 décibels pour la suite de l'exercice. Ensuite, donc ça c'est la théorie, disons, et on nous dit après qu'on fait des mesures. Donc il y a le niveau sonore, enfin le niveau d'intensité sonore L1 qui est à 80 plus ou moins 3 décibels, et L2 qui est à 68 plus ou moins 3 décibels. Et il faut calculer la valeur expérimentale de l'atténuation. Donc là, on va avoir A mesuré, qui va être égal donc à L2 moins L1, ce qui fait donc 80 moins 68, et donc ce qui donne 12 décibels. Et ensuite, donc, les mesures étaient accompagnées d'incertitudes, et justement, ça va être utile pour la question d'après, puisque la question d'après, consiste à calculer l'incertitude type sur à mesurer. Enfin, c'est pas à mesurer, c'est à mesure que ça s'appelle. Donc, il faut calculer l'incertitude type de à mesure à partir des incertitudes sur L1 et L2. Et pour ça, on nous donne une formule, donc juste avant la question 5, qui dit que U à mesure, enfin l'incertitude type sur l'atténuation mesurée, ça va être égal à racine de l'incertitude type sur L1 au carré plus celle sur L2 au carré. Donc UL1 et UL2, c'est 3 décibels pour les deux. Donc en fait, à la fin, ça va faire 3 au carré plus 3 au carré, donc 9 et 9, racine de 18, ce qui fait à peu près 4,24 décibels. Sauf que là, on a le droit qu'à un chiffre significatif, et on arrondit toujours au supérieur pour les calculs d'incertitude. Donc là, on va arrondir non pas à 4 décibels, ce qui serait le cas parce qu'après la virgule, c'est un 2, ce qui serait le cas normalement dans n'importe quelle autre situation, mais pour les incertitudes, on fait toujours une majoration, donc on arrondit au supérieur, donc 5 décibels. Et ensuite, il faut comparer l'atténuation donc théorique et celle mesurée en utilisant le Z-score. Donc le Z-score, on nous le donne pareil, enfin on nous donne une formule dans l'énoncé. Donc c'est la valeur absolue de la différence entre les deux mesures. Donc là, AGO moins A mesure, divisé par l'incertitude donc sur la valeur mesurée. Donc là, U A mesure. Donc quand on remplace, là ici AGO moins A mesure en valeur absolue, donc ça va faire 12 moins 10, donc 2, divisé par 5, ça va donner 0,4. Et dans les données du sujet, on nous dit que si le Z-score est inférieur à 2, alors on peut considérer que les deux valeurs sont compatibles. Là, on est bien en dessous de 2, donc tout va bien. Donc maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, on suppose que les fenêtres des voitures sont fermées. Donc il va y avoir une atténuation du niveau sonore parce que donc il va y avoir propagation dans toutes les directions de l'espace, mais il va aussi y avoir une atténuation liée aux fenêtres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Donc au début de la question 7, à l'atténuation géométrique AGO s'ajoute l'atténuation due à la fermeture des deux fenêtres. Et donc il faut dire si cette nouvelle atténuation, c'est plutôt une atténuation géométrique ou une atténuation par absorption. Donc là, ce sera par absorption, puisque l'atténuation n'est pas liée du coup à une dispersion dans l'espace, enfin une répartition dans l'espace, ce sera vraiment absorbé par le matériau qui constitue les vitres des voitures. Ensuite, on nous dit que l'atténuation liée aux fenêtres, c'est de 18 décibels, donc pour les fenêtres des deux voitures, hein, pas pour chaque fenêtre. Et maintenant, le conducteur 2 mesure un niveau d'intensité sonore égal à 63 décibels. Et il faut déterminer si le conducteur 1 est exposé à un niveau d'intensité sonore qui est plus grand ou plus petit que la limite de nocivité. Donc la limite de nocivité, on nous dit au tout début de l'énoncé que c'est 85 décibels. Donc là, il va falloir calculer le niveau sonore perçu par le conducteur 1. Donc le conducteur 1, il va percevoir la même chose
que le conducteur 2, avec en plus donc l'atténuation, enfin ce qui a été atténué donc à cause de la dispersion dans l'espace, de la répartition en 3 dimensions et de ce qui aura été absorbé, enfin atténué par les fenêtres. Donc au final, si on fait l'application numérique, ça va faire 63 plus, donc on avait dit 10 plus 18. Ce qui fait donc 73 et 18, 91 décibels. Donc, on est au-dessus de 85 décibels, donc on est bien au-dessus de la limite de nocivité. Donc là, le conducteur 1, il prend des risques pour son audition, enfin des risques à long terme. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.